donc à lire la parole de Dieu avec moi. Je voudrais ce matin partager avec vous des éléments qui sont le témoignage de la vie d'un personnage de la parole de Dieu. Donc nous sommes dans l'église, dans la jeune église, avec dans les jeunes églises et avec l'apôtre Paul. Depuis quelques jours, nous partageons un peu plus sur ce que Paul dit à ses frères, serviteurs, collègues, pour pouvoir les instruire ou partager donc avec eux. Les 2 dimanches précédents, nous sommes arrêtés justement sur des enseignements simples et importants sur la vie de Timothée, les enseignements sur sa foi, sur son service. Aujourd'hui, je voudrais aller avec vous dans quelque chose qui me semble un petit peu plus concret. Quand Paul écrit sa lettre à Philémon, qui est donc un collègue, qui sert le Seigneur, il lui écrit avec des choses toutes simples et très pratiques. Souvent, les enseignements de la parole de Dieu nous interpellent sur notre cœur, nos pensées, sur nos manières de nous organiser à l'intérieur, pour que notre vie soit changée, pour que nous puissions avoir des sentiments qui ressemblent à ceux de Jésus, pour que nous puissions vivre pleinement les fruits de cette nouvelle naissance. Et c'est bien sûr à nous d'entrer pas à pas dans les promesses de Jésus, dans la parole de Jésus, à nous d'entrer dans le tout accompli du Seigneur. Faut pas oublier. Ne nous laissons pas bercer par cette espèce d'illusion bizarre héritée des religions qui a 2 défauts majeurs. Le premier, c'est pour les hommes de faire croire qu'on peut améliorer notre salut et notre relation avec Dieu par la qualité de nos œuvres faites sur la terre. Et le deuxième qui fait de nous une espèce de fatalisme et d'attentisme, où on demande à Dieu, fais ci, fais cela, fais ceci, fais cela. Je voudrais qu'on réfléchisse bien ce matin dans l'Écriture et qu'on n'oublie pas que quand on dit fais ceci, fais cela, fais ceci et fais cela, il faut qu'on fasse bien attention à ce que l'on attend de Dieu, parce que quand j'écoute les paroles de Jésus et quand je vois le Seigneur en train d'expier nos péchés sur la croix du Calvaire, il dit tout est accompli. Ça veut dire que dans la réalité, il y a déjà plein de choses qui sont faites. Tout ce qui est essentiel, le Seigneur Jésus les a fait à notre égard. Il a accompli, l'accomplissement de Christ, avec le pardon de nos péchés, avec la possibilité de ce que le Saint-Esprit vienne s'installer dans notre corps. Parce que notre corps a pour principe de devenir un temple. Mais c'était pas possible que le péché vienne habiter dans ce temple qu'est mon corps ou ton corps, tant que j'avais mes péchés sur moi. Et toi aussi. Mais dès que nous recevons le pardon et le salut en Jésus, alors par son sang, il efface cette condamnation. Par son sang, il efface ce qui nous séparait, ce qui empêchait l'esprit d'être pleinement à l'œuvre. Et alors, le corps, notre corps, peut redevenir le temple du Saint-Esprit. Et donc, dans cette réalité, finalement, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que c'est à nous d'entrer dans les nombreuses promesses du Seigneur qui sont accomplies. D'accord? Un exemple simple qui est extrême, c'est celui de Pierre. Alors c'était déjà avant la crucifixion, mais c'est pas important pour le Seigneur Jésus, puisque son œuvre à la croix, elle est efficace pour tous les siècles. Les péchés d'avant sa venue, comme les péchés d'après. Donc il fait comme il peut. Mais pour vous montrer un exemple, à un moment donné, vous savez que Pierre a relevé le défi de marcher sur l'eau. D'accord? Moi j'aime beaucoup cette expérience, et j'aime beaucoup le courage de Pierre d'avoir lui-même posé cette question. Mais si je soulève ça, c'est pour que vous puissiez comprendre l'importance de notre engagement. Et si vous connaissez tout ce discours, ce dialogue, vous savez qu'à un moment, Pierre dit, écoute, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau.
Jésus lui dit, viens. Alors qu'est-ce qu'il fait Pierre? Qu'est-ce qu'il fait? Il enjambe le bastingage. Il va. Donc il est le premier à se mettre en action. Il n'a pas attendu de voir la mer se transformer en autoroute plate devant lui bien goudronnée, ou en ponton en bois, mais Jésus lui a dit bien, il s'est levé et il y est allé. Okay. Donc je pense que c'est important pour nous de réaliser qu'il y a là des choses où Dieu nous encourage à avancer par la foi, à développer notre communion avec lui pour que nous puissions, parce qu'après il a pris l'habitude, sur ta parole, je jetterai le filet, sur ta parole, il a pris l'habitude en fait de pouvoir, parce que je crois que non plus on ne provoque pas Dieu, on ne peut pas dire Seigneur, tu as promis que tu serais avec moi et qu'il m'arriverait rien, donc je change d'appartement, je vais dans l'immeuble de ma belle-sœur qui est en face, au 15e étage de l'immeuble d'en face. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez prendre l'ascenseur, vous allez descendre, vous allez aller sur la rue, vous allez prendre votre ascenseur et vous allez monter. Ok? Parce qu'on sait que la foi, c'est pas de la provocation de Dieu. Satan a essayé de tendre le piège à Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, comme c'est écrit, il n'arrivera rien. Jette-toi en bas du temple. Mais Jésus a répondu, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Donc, on ne demande pas n'importe quoi à Dieu. On ne demande pas n'importe comment. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu nous encourage dans sa parole. Il met des promesses dans notre cœur, mais elles ne s'accompliront pas si on n'avance pas, si on ne met pas le pied dans les promesses. Dieu veut vraiment qu'on puisse mettre notre pied dans ses promesses. Alors on arrive à notre texte de l'Écriture. Paul écrit à Philémon, et ils vont partager ensemble des choses très pratiques, très simples, que nous lisons maintenant. On va lire les 22 premiers versets. Donc Paul écrit, Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archie, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi, comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être. En effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et à combien plus forte raison de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou qu'il te doive quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois moi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Amen. Alors, il y en a qui pourraient se dire, c'est très particulier, dans l'enseignement très important et pointu de la Bible, que Paul écrive, eh bien, prépare-moi aussi un logement. Mais je vais m'arrêter sur ce point-là dans quelques instants, tout à l'heure, pour vous montrer le côté tellement pratique de la foi. Mais tout de suite, je me saisis de ça pour faire le lien avec ce que j'ai dit en introduction. C'est
que l'apôtre Paul était en prison. Dans son cœur, il avait reçu la conviction que le Seigneur allait permettre qu'il soit libéré. Et comme il était sûr avec le Seigneur qu'il allait être libéré, hein, il lui dit, prépare-moi un logement. Il aurait pu dire, je crois que je vais être libéré, mais bon, on va attendre. Dès que me l'auront dit, ou dès que j'aurai un certificat qui écrit, tu me chercheras un appartement. Okay. Non, il avait reçu cette condition, et donc il lui a demandé de se préparer. Dans cet écrit, tout particulièrement, cette lettre que Paul écrit à Philémon, nous avons très peu d'enseignements profonds sur le côté spirituel et théorique de la foi, mais nous avons tout un tas d'éléments qui sont mis en avant, là, qui sont des choses toutes simples. Première chose, la salutation qui met en évidence que ce frère, donc, a une église dans sa maison. Alors, pour les plus anciens de Guéret, ici, ça nous parle, puisque nous avons vécu dans une église de maison pendant 4 ans. Hein? Vous, 4 ans, moi, 2 ans. Puisque nous sommes arrivés en cours de route. Donc, c'est bien sûr tout à fait intéressant de s'arrêter sur cette réalité et de pouvoir réaliser ensemble que ce n'est pas évident, une église dans sa maison. Mais je vais quand même en parler un peu, même si on n'est plus vraiment concerné, mais des fois on peut l'être aussi quand on ouvre sa maison pour pouvoir y faire des réunions, accueillir des frères et sœurs, et passer un moment dans la prière ou dans l'étude de la parole. Parce que finalement, il faut qu'on puisse réfléchir. Mais c'est vrai qu'on peut ouvrir sa maison une fois de temps en temps, à l'occasion, de manière sporadique, pour un événement particulier, ou certaines périodes où on peut faire quelque chose. Et puis il arrive qu'on reçoive de Dieu que l'ouverture d'une maison, de réunion dans une maison, est quelque chose d'essentiel. Il faut que ça dure, avec persévérance. Parce que comme on l'a vécu à Guéret, on passera de la maison au bâtiment public, qui est plus facile d'accès pour tout le monde de l'extérieur. D'accord ? Et donc, bien sûr, évidemment, ça demande là beaucoup plus de stabilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu à Guéret, c'est que même en réunion de maison, on avait déjà déclaré l'association cultuelle pour exister juridiquement devant les autorités, etc. Donc, il y a heureusement que les frères et la sœur, le frère et la sœur que vous connaissez bien, peuvent dire, oh ben aujourd'hui on est d'accord pour faire la réunion à la maison, mais demain on n'est plus d'accord. Et puis après, ben, là vous nous avez contrarié, donc vous ne venez plus. C'est des choses qui montrent ici le concret et l'importance pratique de la consécration, même quand à un moment donné les enfants de l'école dimanche ont fait du découpage avec des cutters sur la table de la toujours régler des petites choses avec les assurances, il n'y a pas de souci, mais je veux dire que il faut qu'on soit assez clair. C'est une expérience intéressante qui montre la compréhension de la véritable consécration, qui n'est pas simplement capable d'aller très très loin tant qu'on est d'accord, parce que c'est pas ça la réalité. La consécration, c'est que si on a donné sa vie à Dieu, notre vie appartient à Dieu. Et si on a donné notre maison à Dieu, notre maison appartient à Dieu. Si on a donné une somme d'argent à Dieu, il faut le faire. Hein. Moi j'ai entendu, ça fait longtemps que je suis pasteur, il y a des gens qui m'ont fait des promesses, ils m'ont dit oui, je ferai. Et puis ils n'ont pas fait. D'accord ? Donc on fasse très attention. La parole de Dieu dit dans les proverbes, vaut mieux ne pas promettre que de promettre et de ne pas faire. On est d'accord ? Ça m'a fait penser à Ananias et Saphira. Est-ce que tout le monde se rappelle de l'expérience d'Ananias et Saphira? Ils ont laissé leur vie, tous les deux, dans l'affaire. Parce qu'ils avaient un champ, un bien, donc qu'ils ont vendu dans l'objectif de pouvoir bénéficier de la solidarité
commune, parce que c'était logique et clair, c'est-à-dire que ceux qui avaient des biens et qui faisaient une offrande de temps en temps, ils continuaient à vivre et à se débrouiller avec leurs biens. Mais ceux qui avaient tout donné à la communauté, eh bien, devenaient des gens qui étaient inclus dans le soutien général de la communauté. C'est logique. Hein? Donc, eux, ils ont vendu presque tout. Enfin, ils ont tout vendu, mais l'argent d'un champ, ils l'ont gardé. Et aux apôtres, ils ont dit, oui, oui, on a tout vendu, on peut donc rentrer dans le soutien de la communauté. Le Saint-Esprit a dit. Et quand Pierre parle de la part du Saint-Esprit, il dit, quand vous aviez toute votre propriété, personne ne vous oblige à la vendre. Quand vous avez voulu la vendre et que vous pouvez donner tout ou pas tout, vous n'étiez pas obligé de tout donner, etc. Rien n'était obligé. Par contre, d'accord, on ne peut pas faire dire une chose et faire le contraire. Il n'y a aucune obligation avec l'évangile. Le Seigneur n'oblige personne. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, ce qu'on y ajoute, bien de valeur. Je reviens ici au niveau de la consécration pratique, offrir sa maison pour qu'elle devienne la possibilité de faire une église de maison, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que si tu donnes ta maison au Seigneur pour qu'on puisse y faire l'église dedans, spirituellement et pour tout un tas de détails matériellement, elle est plus à toi, elle est au Seigneur. Sinon tu la gardes. Ok. Nous, souvent, on a une compréhension de la consécration assez légère, hein, tant que ça nous arrange. Mais quand je regarde la parole de Dieu et que vous regardez 1 Corinthiens 13, vous apercevez que le degré de la consécration, il va très très loin, même au-delà de la vie. Parce que quand il parle de la réalité de l'amour, il dit même si quelqu'un mourrait pour une cause diverse, mais s'il n'a pas l'amour de Dieu, même sa mort n'a pas de valeur. Waouh! Donc si on meurt pour faire glorieux, ça n'a aucun intérêt. Et ça nous montre que même ceux qui sont morts en martyrs pour la gloire, ou pour leur propre nom, ou pour leurs propres idées, ça n'a aucune valeur salvatrice, on le sait bien. La seule valeur salvatrice, c'est le sang que Jésus a offert. Donc nous ne sommes pas appelés à faire des petits, des grands exploits, pas d'exploits, pour être plus ou moins saints. Nous sommes appelés à donner notre vie au Seigneur, comme notre frère nous le faisait chanter ce matin, comme un vase, comme un bloc d'argile, pour pouvoir faire un vase. Et le Seigneur va commencer par purifier ce bloc d'argile pour réussir à en faire un peu quelque chose. D'accord? Marc 8, 35, je termine avec ce verset, qui nous dit « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Dieu nous encourage à avoir en nous cette notion, cette compréhension de son amour, de sa fidélité et du fait que c'est à nous de vraiment lui donner notre vie avec cette place et permettre ainsi au Saint-Esprit de nous inspirer et de nous conduire. Parce que nous vivons un défaut difficile. C'est dur pour nous de changer d'état d'esprit. C'est normal, parce que quand on vivait dans ce monde sans Dieu, nous étions entourés de toutes sortes de situations ou de personnes qui, normalement, même sans vraiment le faire exprès, parce que le malin est derrière, faisaient des choses pour nous attrister, pour nous faire souffrir, pour nous faire du mal. Donc on a l'habitude de garder pour soi, on a l'habitude de se défendre, on a l'habitude de se protéger, et on a l'habitude de rester pour sauver notre vie. Et quand on a cette habitude de rester pour pouvoir sauver notre vie, on s'aperçoit qu'en fait, quand on rencontre le Seigneur, le principe est complètement inversé. C'est que le Saint-Esprit est comme l'image de cette colombe. Il ne va jamais nous obliger, il ne va jamais nous forcer, il ne va jamais nous contraindre, mais il ne va pas faire sans nous. Donc pour le Saint-Esprit, pour la vie de Dieu,
pour l'amour de Dieu, nous sommes obligés de changer complètement de mentalité, de nous ouvrir et de le laisser faire, en sachant que même s'il nous conduit au désert, à la souffrance ou à l'épreuve, c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous anéantir, c'est pour transformer notre cœur, transformer notre caractère, nous permettre nous aussi de vivre la croix, la nôtre, pas celle de Jésus, parce que nous ne voit pas pour les péchés du monde. Mais nous, notre croix à nous, c'est de mourir à nous-mêmes. Parce que au fur et à mesure qu'on n'est pas assez mort à soi-même, le Saint-Esprit n'arrive pas à nous transformer, à nous utiliser et à faire les œuvres de Dieu au travers de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est vraiment important de comprendre ce principe. Et alors, des fois, on garde, même dans la vie fraternelle, je sais que certains ont vécu des mauvaises expériences, on s'est fâché, on s'est disputé, on n'est pas d'accord, on s'est dit des choses méchantes à certains moments et tout. Cette expérience-là, moi, des fois, je suis étonné. Il y a des gens, ça fait des années, qui sont convertis et qui n'arrivent même pas à franchir cette étape, qui normalement est l'étape qu'on doit franchir dans la première année après la nouvelle naissance. Celle de bien comprendre que Dieu veut nous apprendre à aimer notre prochain, nos frères et nos sœurs. Voilà ce qui se passe. Et même si, sans le faire exprès, eux, ils ne s'en rendent pas compte, et c'est pas du diable, mais c'est du Saint-Esprit, que de temps en temps, ils mettent toujours le doigt là où ça fait mal, c'est pas parce que eux, ils sont méchants, mais c'est parce que Dieu sait que nous, on a un endroit où ça fait mal, et qu'il veut qu'on le pose devant lui, et qu'avec son esprit et sa parole, nous, on puisse guérir l'endroit où ça fait mal. Et on voit tous par expérience, parce qu'on l'a tous fait, hein, ceux qui ont un peu de bouteille dans leur foi, qu'une fois qu'on est guéri de certaines de ces souffrances, ben finalement, après, c'est vraiment très très rare que quelqu'un nous agresse, ou ait des mauvaises paroles, des mauvais comportements, et si ça arrive, on ne s'en rend même pas compte, ça glisse sur nous comme sur les plumes d'un canard, parce qu'on sait que le Seigneur nous a demandé d'aimer, que voilà, des fois quelqu'un dit quelque chose de pas gentil, mais parce qu'il n'est pas bien élevé, parce qu'il y avait quelque chose de pas bien, et puis voilà, on s'en fait pas. D'accord? Ça, c'est le béaba du début de la vie chrétienne. Après, il y a d'autres choses qui arrivent pour son service, etc., etc. On veut s'engager tout entier, se consacrer au service de Dieu. Si vous voulez vous engager, vous consacrer au service de Dieu, vous aurez toujours des ennemis pour vous barrer la route. C'est comme ça dans la parole. C'est comme ça dans la réalité. Parce que c'est le seul moyen pour nous de progresser, de grandir et d'apprendre à compter sur Dieu. Si tout se déroulait tout seul, l'œuvre de Dieu ne réussirait pas à transformer notre cœur. Car l'objectif, c'est que notre cœur grandisse et soit transformé. Alors, il parle à Philémon, notre ami Philémon, et il remarque, il dit « J'ai entendu parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve. » C'est le verset 5. L'amour et la foi dont tu fais preuve. Et donc ici, nous voyons que l'amour et la foi se prouvent. C'est pas simplement de dire « Seigneur, j'ai l'amour et j'ai la foi. » Alors on rajouterait « prouve-le. » Et en fait, c'est la réalité. Et quand on regarde bien, il faut arriver à lire un peu entre les lignes dans Philémon, et vous allez voir que oui, Philémon a ouvert sa maison, oui, il recevait des gens, oui, il servait le Seigneur, oui, il s'oubliait lui-même pour prendre soin de l'œuvre de Dieu, et il avait cette confiance et cette foi que le Seigneur avait décidé de bâtir sa maison avec lui. Quand je dis la maison, l'église, dans sa maison à lui, temporellement. Mais il avait cette vision de la construction. Alléluia. Je pense que c'est important pour nous. Nous sommes appelés à persévérer avec force dans la communion fraternelle, quoi qu'il arrive. Parce que c'est l'école voulue par Dieu pour que nous puissions vivre ensemble au ciel. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Dès qu'ils sont contrariés, dès que ça ne va plus comme ils veulent, ils quittent l'église, et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de passer d'église en église, parce que de toute façon, le même problème ressort toujours. Tant qu'on n'a pas remporté la victoire, tant qu'on n'a pas compris. Moi, je vais vous dire de manière très claire, c'est que le Seigneur veut que nous soyons capables de rester ensemble malgré nos imperfections, nos limitations et les mauvaises choses que nous pouvons vivre au milieu de nous. Nous devons apprendre à rester ensemble de manière temporaire, malgré le péché, pour que ensuite nous puissions
quand nous serons dans l'éternité, sans le péché, nous y vivrons de manière éternelle. Ok? C'est bon, suivez-moi. Nous y vivrons de manière éternelle. Donc, la question arrive ici, et elle a son sens et son importance. Hein. Vous comprenez cela? C'est pourquoi? C'est quoi? C'est une preuve d'amour. Parce que, je crois que c'est tout simple. Dieu est assez sage pour nous mettre assez à l'épreuve pour qu'il n'est pas prêt à subir une deuxième révolte dans le ciel, comme il l'a eu avec Satan et la tribu de ses anges. D'accord? Il est tombé dans l'orgueil, il s'est révolté, ça a été ce que ça a été, tout est conduit. Mais nous, c'est sur la terre que ça se décide. Donc Dieu permet, par son esprit, que les choses soient bien claires et que ceux qui vont aller dans le ciel, eh bien, ils soient prêts à tout supporter par amour pour Jésus. Parce qu'il faudra passer l'éternité avec lui. Donc on aura fait la preuve qu'on n'est pas prêt à changer d'avis par rapport à l'amour de Jésus. Ok? C'est important ça. Donc voilà. Dieu nous permet de pouvoir ainsi vivre une foi qui a fait ses preuves. J'ai pensé bien sûr à ce verset que l'on trouve dans l'épître de Jacques qui nous dit « Il en est ainsi de la foi ». Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par les œuvres, je te montrerai ta foi. Je n'ai pas relevé ce verset, mais dans Jacques aussi. Tu dis que tu crois en Dieu, tu fais bien. Le diable aussi. Et il tremble. Bien sûr qu'il croit en Dieu. Il n'a aucun doute. Alors, les gens se rassurent, même parfois les chrétiens, en disant, mais je crois en Dieu. Je crois dans sa parole. Je sais que sa parole est la vérité. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. C'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. D'accord? Le Seigneur ne parle pas simplement pour croire en lui. Il demande qu'on lui fasse confiance, qu'on l'aime, qu'on obéisse à sa volonté, qu'on mette sa parole en pratique. Donc en fait, que notre foi soit vérifiée par les œuvres, par ce que nous vivons, et que ce soit, comment je vais dire ça, que ce soit prouvé. D'accord? Dire les choses, c'est bien, hein, mais les vivre, c'est beaucoup mieux. Ainsi, il y a Philémon, il avait démontré par ses œuvres, par l'Église dans sa maison, par le soutien qu'il accordait à l'œuvre de Dieu aux près comme au loin et à ceux qui vivaient pour toute leur vie pour l'Évangile. Il avait prouvé, fait la preuve d'une foi vraie, sincère, pleine d'amour. Une foi qui porte du fruit. Verset 7, j'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Alors je reviens toujours à Jacques, chapitre 3, verset 18, qui nous rappelle que le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Alléluia. C'est vrai que nous devons tous progresser. C'est vrai que nous devons faire attention aux paroles que nous disons. C'est vrai que nous devons prier pour que chacun d'entre nous, en tant que pierre vivante, nous puissions apporter les talents que Dieu nous a donnés à son Église. Ce qui nous arrive parfois, ça m'est arrivé, et des fois je parle du Seigneur à quelqu'un qui me dit « j'habite dans telle ville ». Alors je connais l'église de telle ville et je me demande si je vais lui donner l'adresse. Ok? Alors que pour Paul ici, Timothée, tout le monde, toute l'équipe, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin, qui passait dans le coin de Philémon, alors c'est sans problème, il dit tu vas chez Philémon, il n'y a pas de souci, et il va s'occuper de toi dans le Seigneur comme il faut. Alléluia. C'est formidable. Donc c'est important pour nous. On vient à l'église, Dieu nous bénit, et puis le Seigneur nous bénit toujours de toute façon. Mais parfois on tourne en rond, des fois on s'ennuie un peu et tout, mais prions,
faisons en sorte que chacun d'entre nous soyons cette pierre vivante qui rajoute quelque chose à l'Église pour être sujet de bénédiction, que quand les gens viennent, ils puissent être accueillis, que ceux qui ont besoin peut-être d'être écoutés puissent avoir une oreille à l'écoute sans jugement. C'est pas évident tout ça. Hein. Et il y a tout et son contraire dans une Église. Mais quand nous prenons conscience de notre rôle, à chacun de l'importance d'avoir une foi qui porte du fruit, et bien sûr le fruit le plus important c'est l'amour, et cet amour va avec cette recherche de la paix. On n'est pas des gens qui veulent faire la guerre, c'est ça qui est très important. Et on a vécu très très fort quand on en a parlé avec notre congrès. Il y a beaucoup de gens hein, qui sont dans leur foi, dans leur expression très violents, voire pire que ça, hein, on va en parler. Mais nous, personne ne peut nous faire taire et nous arrêter de dire les choses, parce que nous parlons de l'amour de Dieu. On fait la guerre à personne. On fait la guerre aussi aux ténèbres, dans la prière. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Pour nous, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous ayons de l'amour vrai pour quiconque, même ceux qui ont des gros problèmes dans leur vie, de dépendance, d'orientation, tout ce qu'on veut. Hein. Le Seigneur est celui qui veut faire de nous des instruments de bénédiction. Et puis, je vais bientôt terminer avec cette autre partie que nous voyons à partir du verset 10, que la foi de Philémon donc, est appelée à grandir parce que, avec le constat de tout ce qui est, sa maison ouverte, cette foi qui, comme on l'a vu, a fait ses preuves, cette foi qui porte du fruit, Paul arrive avec un problème. Donc ceux qui ont déjà lu plusieurs fois et ont entendu des prédications sur l'épître de Philémon, à Philémon, vous savez, donc il est question de cet homme, Onésime, qui apparemment était un ancien esclave de Philémon, qui, on a l'impression, s'est évadé de la maison. Et conduit, il n'y a pas de, c'est pas fortuitement, mais il a eu l'occasion de croiser la route de l'apôtre Paul et de son équipe, et Onésime s'est vraiment converti. Il a rencontré le Seigneur, et Paul dit à Philémon, il est mon enfant, je l'ai engendré dans les chaînes, donc en prison, et Onésime a rencontré le Seigneur. Et donc on voit, vous voyez, on l'a lu ensemble, on voit arriver la demande de l'apôtre Paul, vous voyez donc Philémon, qui était quand même un personnage assez important, il a semblé avoir une bonne et belle maison, qu'il a mis en ouverture pour l'Église, donc il avait des serviteurs, et certainement des servantes, et au milieu de tout ça, il y en a un qui s'est sauvé, donc la condition d'esclave en fuite, c'était moyen, bon, il y a des endroits où c'était très très grave, d'autres endroits, ça ne l'était moins, je pense que là, dans les époques, ça l'était un petit peu moins, ça dépend des pays. Donc il a laissé faire. Et puis de voir que finalement, ce garçon, cet homme, Onésime, rencontre le Seigneur avec l'apôtre Paul, se convertit. Et donc Paul écrit à Philémon et il lui dit bon, je voudrais qu'il revienne chez toi. Non plus comme un esclave, mais comme un frère, pour participer certainement à la croissance, au développement de l'œuvre de Dieu dans cet endroit. Et donc, voilà, c'est une demande qui a sûrement dû faire travailler Philémon dans sa pensée, dans son esprit, mais Paul semblait bien connaître son état d'esprit, de cœur, et lui dit vraiment, je sais que tu feras au-delà de ce que je te demande. Alors ce que je vais dire ici, c'est que le premier élément, c'est que nous qui connaissons le Seigneur, même parfois depuis ou peu de temps, ou moyenne de temps, ou très longtemps, une chose est certaine, c'est que nous sommes toujours appelés à progresser. Que dans les situations difficiles, là où nous avons à certains moments fait les défis, chacun d'entre nous, quand on est devenu chrétien, quand on s'est engagé, on a fait le défi d'être fidèle, même si les gens étaient contre nous, on a fait le défi de pouvoir tenir ferme contre vents et marées. Il ne faudrait pas qu'après, on abandonne les défis que Dieu nous avait donnés au début. Parce que normalement,
Le Seigneur est celui qui voudrait éviter qu'on fasse de la marche arrière. Et s'il vous a fait vivre quelque chose de difficile pour vous emmener à la foi, eh bien, il continuera à certains moments de vous remettre devant des choses difficiles pour que nous puissions encore grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est très important, parce que certains, je me demande des fois si beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs, commencent pas à ralentir dans leur progrès en cours de route, et parfois même à s'arrêter. Et je sais que je l'ai vu dans certaines églises, des gens d'un certain âge, de certaines expériences, et finalement, on voit en parlant avec eux, en partageant avec eux, que finalement, ils sont arrêtés dans leur progrès. On voit que d'eux-mêmes, ils pensent être arrivés à un niveau satisfaisant. Alors ça, c'est peut-être valable pour eux-mêmes, hein, mais pour le Seigneur, nous ne sommes jamais arrivés à un niveau satisfaisant, sauf quand il nous ramènera auprès de lui. Donc il va falloir encore apprendre. Il va peut-être de nouveau mettre le doigt sur des choses compliquées et pointues qui nous font mal, puisque la parole de Dieu dit que même Jésus, en tant que fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc quand d'obéir, ça ne nous dérange pas, ça c'est pas difficile. Hein. Mais quand ça provoque en nous de la souffrance, de la difficulté, eh bien ça mérite de se poser des questions et de savoir si eh bien, le Seigneur est encore en train de travailler dans notre cœur pour que nous puissions encore, dans certains domaines, continuer vraiment à mourir à nous-mêmes pour que nous puissions eh bien, permettre vraiment à ce que le Saint-Esprit prenne vraiment plus dessus. Parce que comme dit le dicton, chasser le naturel et aller au calme, il ne faut pas laisser les bras longtemps pour qu'on se retrouve dans les bains initiales. C'est terrible ça. On dirait qu'on marche sur une planche à voile. Dès qu'on arrête d'avancer, on recule. C'est ça la réalité. Et donc Dieu veut que nous puissions, comme il l'a demandé ici à Philémon, continuer d'avancer, continuer de progresser, continuer d'accepter de laisser notre cœur être piqué, touché, contrarié, parfois blessé, pour que nous puissions aller de l'avant. Donc voilà, cette foi qui doit grandir, qui doit se développer, qui doit aller jusque dans nos affaires personnelles, parfois, parce qu'on parlait tout à l'heure de la maison, on parlait plein d'autres choses. Hein. Donc, moi, je me suis rendu compte que le Seigneur ne nous oublie pas. On peut vivre une petite vie chrétienne, piètre et misérable, et aura des pâquerettes, ou alors on peut relever des défis plus grands. Et si on veut relever des défis plus grands, Dieu va nous emmener à nous offrir tout entier. Sinon, il sait qu'on ne tiendra pas le coup. D'accord? Parce qu'on peut toujours se dire, Seigneur, je veux faire de grandes choses, mais si on n'est déjà pas fidèle dans les petits, ça va pas arriver. D'accord? Donc, il veut vraiment nous encourager. Baissez pas les bras. Vous avez envie de faire des belles choses pour le Seigneur, et il veut, il est d'accord, mais ça va nous coûter. On va en souffrir, ça va être difficile. Ne le prenons pas mal. Sachant que, l'apôtre Paul l'avait compris, sachant que ça va nous faire mourir, mais que plus nous sommes morts et plus l'Esprit de Dieu vit avec puissance au travers de nous. Je me parle de moi, hein, je ne mets pas au-dessus, on est tous au même point. Et c'est une réalité, c'est une clé. En même temps, et je termine maintenant, parce qu'il faut quand même avancer un peu, on arrive à ce que je vous ai dit au début, cette foi simple et pratique qui dit prépare-moi un logement. Donc dans cette foi simple et pratique, prépare-moi un logement, je ne vais pas parler du côté de la foi, comme j'ai dit au début, hein, qui était il avait la certitude dans son cœur que Dieu allait le libérer, mais je vais m'arrêter cette fois sur le côté d'une foi pratique et concrète. Il y a un danger souvent dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que notre vision de la spiritualité est tellement élevée que nous ne la voyons plus là où elle doit être. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, voilà, être spirituel, c'est prier, beaucoup faire sa Bible, être capable de prêcher, tout un tas de choses que l'on voit très ecclésiales quelque part. Hein, donc, oui, c'est bien tout ça. Mais finalement, être spirituel, c'est être capable de répondre aux besoins simples et
récit à Dieu. Paul avait besoin de logement, mais c'était très spirituel. Il s'en occupait pour qu'il avait quand il arrive. D'accord? Comme nous nous occupons de donner de nos moyens pour que les missionnaires puissent travailler, ou de nous donner de nos moyens pour que le bâtiment de l'église puisse vivre, etc., pour que plein de choses puissent être faites, ou alors, voilà, s'il y a quelque chose à changer, quelque part, à faire, on aura l'occasion d'en reparler dimanche prochain, hein, de réaliser que, voilà, vous êtes chez vous ici, l'église est à vous tous. Hein. Et donc, c'est important pour nous d'avoir des choses simples et concrètes. Alors, des fois, on se dit, mais quelle est la mission? Tu peux te poser la question, quel est mon appel? Quelle est la chose à laquelle Dieu m'appelle? La première chose à laquelle Dieu t'appelle, c'est à relever des tests de ce qui est écrit dans l'Écriture. Fais tout ce que ta main trouve à faire. Alors peut-être que le Seigneur descend du ciel pour te montrer des choses tout simples qui sont à faire. S'il faut changer des poignées de porte, s'il faut changer des serrures, s'il faut changer des ampoules, s'il faut réparer un truc, s'il faut aider un tel qui est dans le besoin ou autre, etc. Il y a plein de choses qui sont toutes simples et qui fait que le premier élément qu'il ne faut jamais oublier, avant que Dieu nous montre des choses pointues que personne ne voit pour pouvoir les faire, il faut déjà avoir prouvé que nous sommes capables et pointus de faire ce que tout le monde voit et que personne ne fait. On ne passe pas à la deuxième si on n'est pas au taquet sur la première. D'accord? Donc, soyons pas en excès de spiritualité, hein, mais réalisons que le Seigneur nous appelle à rester simples, pratiques, sur des choses de base qui ont beaucoup d'importance pour le Seigneur. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Quand Élisée se rendait chez la femme veuve, qui lui avait préparé une chambre, il y a un lit, une table, une chaise, un chandelier. Quand il arrivait, il était content. Et il pouvait se reposer, être à un endroit tranquille, personne ne venait chercher d'ailleurs là, hein, et il pouvait passer du temps avec le Seigneur, etc. C'est tellement important. D'accord? Et donc, voilà, Dieu nous permet, et si on peut rendre un service à quelqu'un qui est un peu en difficulté, qui est un petit peu fatigué, qui a besoin de souffler un peu, c'est une grande bénédiction. Nous devons être capables de voir ce genre de choses-là. Ne pensons pas que c'est au pasteur de voir tout ça, de s'occuper de tout. Je pense qu'il faut qu'on soit bien clair dans notre esprit. Alors, nous, bien sûr, on a un problème, parce que je suis le seul qui est payé à plein temps. Un boulot. Donc, c'est pas évident. Mais je le dis quand même parce que c'est la réalité. Je pense que le rôle du pasteur, celui qui a la vision spirituelle et tout, c'est de pouvoir réfléchir, c'est de voir qu'on peut aller tous ensemble, de prendre du temps pour toutes ces choses-là, mais je veux quand même rester dans l'équipe de ménage et de service, parce que je reviens aux pratiques, parce que si on n'est que dans les sphères ménageuses, ce qu'on va trouver, ça descend pas du ciel, ça reste un nuage, donc c'est impraticable à personne. Donc il faut avoir les deux, mais il faut que tous les autres fidèles de l'Église que vous êtes, les uns les autres, et que ceux qui écoutent sont aussi, nous puissions être conscients que le ministère, c'est pas le ministère du pasteur, mais que le ministère, c'est le ministère de l'Église. Et que c'est l'Église qui a le ministère au complet, et que chacun d'entre nous, nous avons notre place, notre boulot, notre service aussi important que celui du pasteur, qui est dans l'Église. Même si on n'y est pas dedans. Et je reconnais, pour plusieurs d'entre vous, c'est la consécration, pas facile, parce que le Seigneur a mis des charges sur nous, et vous avez aussi le boulot à faire par-dessus. C'est une réalité. Je reconnais que je suis privilégié et que j'aurais du mal à faire tout ce que je fais si il fallait que je bosse. Et d'ailleurs, je me sens tellement usé physiquement que je me demande si j'arriverais encore à bosser, parce que c'est pas évident. Donc, quand on regarde toutes ces choses, il y a eu un temps, on a beaucoup bossé, c'est comme il commence à pouvoir avancer. Donc c'est comme ça pour nous. Hein. Donc soyons attentifs et prenons conscience que l'affaire de l'Église, c'est notre affaire à chacun. Une construction, c'est des pierres vivantes que nous sommes et chacun est appelé à remplir son rôle. Nous, même si nous avons un travail, même si nous avons toutes sortes d'occupations,
une fois qu'on a donné notre vie à Jésus et qu'on se consacre à Jésus, nous sommes disciples à plein temps. D'accord? Disciples à plein temps. Hein, c'est pas disciples temporaires, voilà, quand on y pense. On est chrétien à l'église et ailleurs dans la vie ou à la maison. Ça, c'est une autre chose. D'accord? Donc Dieu veut vraiment nous encourager dans une foi simple et pratique, une foi qui fait ses preuves, une foi qui porte du fruit, une foi qui grandit et, comme je viens de dire, qui est simple et pratique. C'est ainsi une foi que le Seigneur nous permet de vivre, qui fait ses preuves, qui va changer notre existence, parce que quand nous nous lançons dans ce défi, après la nouvelle naissance, ce défi de disciple de Christ, alors mes frères et sœurs, mes amis, vous allez commencer à voir apparaître dans votre esprit et dans vos pensées la construction du plan de Dieu, son royaume au milieu de vous. Parce que Jésus a dit que avec les serviteurs, c'était pas comme avec ses amis. Les serviteurs, c'est tu dis, bon, on va pas dans le mur, mais à ses amis, il partage les pensées et les convictions pour qu'il n'ait même pas besoin de nous dire il faut peindre le mur, que nous puissions regarder, on se dit, ah oui, là-bas, il y a plein de trous, là, de machins qui sont écarquillés. Donc, on a tous compris qu'il fallait peindre le mur. Donc, je vais prendre un exemple comme ça, d'accord? Et ce que le Seigneur fait, en fait, c'est quand nous nous engageons, quand nous sommes pratiques, quand nous avançons, eh bien, nous voyons le but que le Seigneur poursuit. Et je repense à un grand homme qui avait cette vision, c'était Moïse, j'ai terminé avec ça, avec son exemple. Il est dit de Moïse, quand il a affronté le Pharaon, quand il y a eu toutes les épreuves qui ont été faites et tout, il voyait déjà, comme dans l'invisible, ce que Dieu allait faire. Lui, ce qu'il voyait, c'était le peuple d'Israël, sorti de l'esclavage d'Égypte, habitant dans un nouveau pays, peuple autonome, peuple témoin, peuple de Dieu, peuple prophète, peuple dépositaire de la parole. Il n'avait pas tout compris, mais ça, il l'avait vu et il agissait en conséquence. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bien conscients de ces choses. Son royaume vient, nos vies s'arrêtent. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a plein de choses pratiques et matérielles qui se font, mais c'est pour ça, ça n'a aucune importance, c'est complètement secondaire, mais c'est le bien que ça fait aux autres, c'est l'ouverture de pensée que ça fait aux autres, c'est le bien que ça fait à nous, c'est le travail du Saint-Esprit qui permet de transformer notre mentalité, notre vision, afin que nous soyons bien conscients de ce que le Seigneur est en train de préparer. Je crois qu'il peut faire des belles choses pour notre nation. Même si la vie de notre nation, au sens humain, c'est pas forcément dans le sens de s'arranger, ça devient compliqué. On le comprend tous, soyons pas fous, c'est obligé, c'est compliqué. Je ne voudrais pas être à la place des responsables politiques, parce que on ne peut plus compliquer, et les solutions humaines, elles sont parfois quasiment impossibles. Mais dans une vie compliquée, moi je crois qu'on va prier que le Saint-Esprit va toucher les cœurs pour montrer au plus grand nombre que ce qui est important, en fait, c'est de vivre avec Jésus. Et aujourd'hui. Et d'être prêt pour le moment où on va tous aller construire des choses ensemble. Amen. Que Dieu soit glorifié, qu'il nous encourage dans une foi pratique, qui fait ses preuves, qui ne se contente pas de théorie, mais qui nous permette ainsi d'être à notre place, trouver en train de faire ce que Dieu attend que nous fassions les uns les autres, pour l'avancement de son règne et pour le salut du plus grand nombre. Amen. Nous te bénissons, Père, et ensemble nous te rendons grâce, honneur et gloire pour ton amour envers nous. Tu as pensé à ce plan extraordinaire de ton Église depuis avant la création du monde, et tu savais que ce serait la plus belle des choses. Ton Église au milieu de ce monde serait la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, c'est toi, Jésus. Et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons croire en toi, en ta parole, en tes promesses. Nous voulons nous appuyer sur les choses pratiques et simples que tu as commencé de faire dans nos vies. Nous voulons avancer pas après pas, afin que nous puissions expérimenter une foi vivante, une foi qui porte du fruit, une foi pratique, une foi qui fait ses preuves, et que nous puissions ainsi avoir une grande assurance devant toi. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi, à cause de ta parole, et à cause de cette foi vivante que
nous partageons avec toi par le Saint-Esprit. Oui, remplis nos corps, nos cœurs et nos pensées de ton Esprit Saint, de toi, Seigneur, pour que nous puissions nous emparer de tout ce que tu as préparé pour nous, que nous ne perdions aucune parole, pensée ou action que tu as mise à part et préparée pour chacun d'entre nous. Glorifie-toi dans chacune de nos vies. Ô Père éternel, c'est vraiment notre prière ce matin, et nous attendons à toi. Ensemble, bénissons ton nom, en Jésus-Christ, notre Seigneur.